Hello les amis du digital, encore une rude journée qui nous attend. Aujourd'hui on va un peu taper dans le dur. Il va falloir donner à notre centrale, quelle que soit sa marque, une adresse. Pour la centrale DR5000 par exemple, il vous faut connecter la centrale physique, la vraie, là, celle qui existe vraiment, à votre box via le câble sans bastet LAN, voilà, avec un câble RJ45. Alors pour les pros des réseaux, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer cette étape. Pour ceux qui sont plus en difficulté avec le sujet, voilà, ça va être certainement un petit peu compliqué, ça se passe jamais bien du premier coup. Donc voilà, vous mettez votre réseau et votre box va attribuer une adresse à votre centrale. Pour connaître l'adresse, alors là, on la voit l'adresse, elle est affichée ici, c'est à 192.168.1.12, mais ça c'est parce que voilà, je l'ai su. Alors comment on peut le savoir? Eh bien, on va sur le site web. Voilà, vous saisissez l'adresse, l'IP de votre fournisseur d'accès. Bon, moi je suis chez Bouygues, je fais pas de pub, mais c'est comme ça. Donc son adresse c'est 192.168.1.254. Pas ce qui s'est passé. 254, un petit compte d'enter, voilà. Et je vais tomber chez M. Bouygues. Il faut évidemment un mot de passe pour accéder à votre compte. Adresse IP, voilà, Internet. Vous devriez pouvoir récupérer donc l'adresse de votre centrale. Vous notez ça sur un papier, sur un bout de papier, très précieusement. Voilà, une fois qu'on a ça, cette adresse-là, alors moi c'est là 192.168.1.12, je vais pouvoir aller sur Rockrail et indiquer cette adresse à Rockrail, parce que pour que Rockrail et mon PC puissent communiquer avec la centrale réelle physique DR5000, eh ben, il faut lui donner la bonne adresse. Voilà, c'est pour ça que c'est important de connaître l'adresse IP de cette centrale. Alors, on va donc aller dans Fichier, on va aller dans Propriété de Rockrail. Une nouvelle fenêtre va s'afficher et dans cette fenêtre, on va aller dans Centrale. Voilà, donc vous avez la VS1, VSC1 que nous avons déjà utilisé, qui était une centrale virtuelle par défaut, là, qui nous a aidé à faire les premiers pas. Et donc, on va créer une nouvelle centrale, nouveau, voilà, qui va être une centrale. Et il nous faut choisir Loconet, parce que l'ADR5000 n'est pas reprise. Voilà, DR, voilà, on n'a pas, alors que Loconet existe, voilà, on met donc Loconet. It's perfect, on va donc l'ajouter. Notre centrale existe, donc on va l'appeler DR5000 tuto. DR5, 1, 2, 3. Et on va aller dans Propriété. Identifiant la centrale, voilà, dans Propriété. Alors, on peut choisir soit une connexion via USB ou soit une connexion via RJ45. Bon, moi je vais prendre la connexion RJ45. Alors tout ce que j'explique là, c'est repris dans la notice de la DR5000. Alors, c'est plus ou moins explicite, je ne vous le cache pas, mais bon, c'est bien de travailler aussi avec le support papier que vous annoterez pour clarifier certains points. Alors, pour la DR5000 avec RJ45, on va donc choisir ici le LNTCP, le port 5550, parce que c'est le port de ça ne s'invente pas, hein, c'est le port de la DR5000.
Voilà, LNTCP 5550. Et puis on va aller dans l'onglet Options. Oups, on va y écrire IntelliBox. Oups. Bon, honnêtement, si on vous le dit pas, vous pouvez pas l'inventer. IntelliBox. Ok. Voilà, donc j'ai la New. Alors je vais l'appeler New. Je vais la mettre DR5000 tuto. DR5 1, 2, 3. TUTO. Voilà, j'ai la DR5000 tuto. Alors je vais valider. Changer, voilà, il faut que je mette là, c'est changer qu'il faut que je mette. Voilà, changer, DR5000 tuto, Loconet, TCP, comme. Donc je vais vérifier dans propriétés si. Voilà, ah, et puis évidemment, dernière étape, le nom de l'hôte. Et dans le nom de l'hôte, il faut y mettre l'adresse. La fameuse adresse 192.168.1.12. OK, voilà, ça apparaît. Et puis on va la mettre par défaut celle-ci, parce que c'est elle qui va nous intéresser. Bon, parfait. Je valide, je reviens à Recrail. Rappelez-vous, nos adresses, on les a mis avec une centrale virtuelle. Bah maintenant, il faut tout reprendre. Désolé, et il faut mettre la centrale, les adresses de la centrale, les références de la centrale Recrail. Donc on va aller dans les locaux, motive, allez, objet locomotive, voilà. Donc elle est là, je vais dans l'interface, et logiquement, s'il a bien travaillé, il est DR5000 tuto, voilà, appliquer, et on ne change pas l'adresse, on garde toujours appliquer, valider. Dans les objets, on avait aussi des aiguillages qu'on va ouvrir. Eh bien, même topo, DR5000 tuto, appliquer, aiguillage 1, aiguillage 2, interface, DR5000. Bon, ça va vite après, une fois qu'on a compris le principe. Bon, j'espère simplement que quand je vais connecter cette affaire-là à la centrale, ça va bien fonctionner. Parce que parfois, on a quelques mauvaises surprises. Bah, il suffit qu'il y ait une option qui ait été oubliée ou mal paramétrée. Et rapidement, c'est la cagade. Alors ensuite, on avait les détecteurs. Table des détecteurs. Où êtes-vous, mes amis? Allez, hop. Bon. Tuto, appliquer. Tac, interface. Ainsi, les détecteurs ont été reparamétrés sur la DR5000. On va donc valider tout ça. Je vais enregistrer tout ça. Très bien. Une autre possibilité de paramétrage que je préconise est de passer par le protocole Z21. Pour ce faire, je vais dans Recrail, propriété Recrail, centrale. Alors, je vais supprimer celle qui existe pour la créer devant vous. Donc, ajouter une centrale qui sera la Z21. Ajouter, voilà, je vais lui donner un nom, Z21 tuto. Z21 tuto. Changer. Une fois que je suis dessus, je vais aller dans les propriétés tuto. Le nom de l'autre, ça sera ni plus ni moins que l'adresse IP de la centrale, 192.168.1.12. Validé. Alors, propriété. Donc, oui, donc propriété. Oui, donc le port c'est 2105. Voilà. Le reste, j'ai rien changé. Je valide. Je vais la mettre par défaut. Donc, elle va se retrouver en haut. Je valide et c'est parti. Et par contre, maintenant, il faut reparamétrer l'ensemble des données qui m'intéressent, à savoir la SW2 et la SW4 pour les aiguilles. Donc, je vais dans les objets.
aiguillage SW4 qui est ici. Donc, j'ai déjà fait, mais je vais le faire devant vous. Donc, je choisis la nouvelle centrale Z21, le protocole. Je passe de l'adresse qui était PADA type 21, avant c'était 21.2, à une adresse qui est à plat, qui est 82 tout simplement. Donc voilà, j'applique. Je fais la même chose avec le SW2, puis je vais faire par exemple pour le SW1. Alors c'est un aiguillage que je n'utilise pas, mais voilà, je choisis le Z21 tuto. Alors 13 points, ça doit correspondre à l'adresse 30. Il faut voir le tableau de correspondance qui est dans un tuto que je vous ai proposé. Et par contre, il faut mettre le port à 0. Voilà, donc une fois qu'on a mis l'adresse à plat, c'est bon. J'applique, je vais dans l'index et voilà, tout a été modifié. Donc on voit les nouvelles adresses. Alors là, il y a à la fois des adresses à plat pour la centrale Z21 et des adresses type PADA lorsque je suis sur le protocole le connect. Alors évidemment, il faut choisir la même adresse pour l'ensemble de votre matériel, sinon je crains que ça pose des problèmes. On fait les mêmes modifications pour les locomotives. Je vais prendre une locomotive au hasard, voilà, je vais prendre la Z de Jouef, je vais dans l'interface, bon voilà c'est très simple, voilà c'est pareil, je choisis la bonne centrale, le bon protocole, j'applique, je valide, c'est fait, et les derniers points à changer ce sont les détecteurs, donc je vais à la table des détecteurs, donc j'ai fait une première modification, je vais faire une seconde modification, donc je choisis la centrale qui va bien. L'adressage, c'est un adressage type applat, donc il n'y a pas de modification. J'applique, je valide et je fais la même manip pour l'ensemble des tous les objets qui sont sur mon plan. Et ainsi, on pourra communiquer avec le protocole Z21 qu'on paramétrera dans un prochain tuto sur la centrale physique. Quand on a fait ça, je crois qu'il faut éteindre et réouvrir l'application. Donc on va mettre enregistrer pour ne rien perdre. On va mettre fichier quitter, éteindre le serveur Rockrail, voilà, boum, ça on va l'éteindre, et on va rouvrir Rockrail. Voilà, ça fonctionne, parfait. Donc soit en mode manuel, no SUSAI, ou soit en mode commande itinéraire. Je vais donc enregistrer mon travail, mon dossier sur une clé USB et je vais changer de PC et aller sur le PC qui est connecté à la centrale Rockrail. On va voir si ça fonctionne. Alors le système n'est pas trop exigeant parce qu'on peut passer d'un système Windows 32 bits, 64 bits, voilà, il est pas exigeant, il accepte tout. Ça fonctionne sous XP, ça fonctionne sous Windows 7, sous Windows 10, donc c'est quand même un gros avantage. En espérant donc vous avoir aidé, sachant que bon, c'est une partie un peu technique sur laquelle, ouais, mais avec tous ces éléments et la notice fournie avec la DR5000, et puis aussi les aides sur les forums, vous devriez y arriver. Bonne journée à vous, au revoir.